Merci de nous rejoindre sur les antennes de la RTS2. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine d'actualité Midi Mag. Tout de suite, le sommaire. Éliminer les principaux obstacles liés à l'atteinte des résultats nutritionnels équitables, tel est l'objectif du REPSAO qui compte inciter les pays à adopter des stratégies d'amélioration de la situation nutritionnelle. La pêche aux crevettes, une activité essentielle en Casamance. Sur le fleuve, marailleurs et pêcheurs travaillent en parfaite harmonie. Ils sont nombreux ces acteurs qui se frottent bien les mains avec la vente aux crevettes. À Kaolack, des bourses d'études sont octroyées aux meilleurs élèves du département. Objectif, permettre à ces jeunes d'intégrer les écoles supérieures techniques du Maroc pour des formations professionnelles. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, le Sénégal, à l'instar des pays en voie de développement, vit le triple fardeau lié à la malnutrition. Dans cette perspective, le réseau de recherche sur les politiques publiques et les systèmes alimentaires en Afrique de l'Ouest, en collaboration avec l'ARNA, ont tenu un atelier sur 3 jours en mode présentiel et virtuel. Suivons le reportage de Yacine Dia. En Afrique de l'Ouest, le nombre d'enfants souffrant de retard de croissance est passé de 16,4 à 20,2 millions entre 2000 et 2020. Des carences en micronutriments qui restent prépondérantes chez les populations. Et pour lutter contre cette malnutrition, le réseau de recherche sur les politiques publiques et les systèmes alimentaires en Afrique de l'Ouest, en collaboration avec l'ARNA, ont tenu un atelier œuvrant dans la création d'environnements alimentaires sains. Cet atelier est d'une grande importance puisqu'il permet de rassembler des collaborateurs de 5 pays travaillant ensemble pour l'évaluation de politiques publiques visant la création de systèmes alimentaires sains durables. Durant ces 3 jours, nous allons développer les capacités de recherche pour mener l'évaluation de ces politiques-là. Et pour faire face à cette malnutrition, une évaluation des politiques publiques et des actions gouvernementales a été lancée. Nous sommes confrontés à 2 défis. Le premier est lié à la participation inclusive et participative par rapport à la mise en œuvre de ces recommandations alimentaires nationales. Et pour cela, nous avons mis en place un comité technique multisectoriel avec l'ensemble des parties prenantes qui peuvent jouer un rôle extrêmement important. Le second aspect, c'est l'appropriation de ces recommandations alimentaires nutritionnelles. Et là, le défi, c'est d'avoir des données factuelles, des données de base qui pourront nous permettre de mieux argumenter nos messages. Les questions avec les enjeux de l'eau, notamment l'eau potable, font aussi l'objet de discussions. Si l'eau n'est pas potable, ça peut entraîner des maladies infectieuses. Et on sait que l'infection, l'infection aggrave un peu la malnutrition chez les populations. Donc aujourd'hui, ce serait important, lors de ce forum-là, que les gens vraiment aussi parlent de ces questions liées à l'eau. Parce que vraiment, l'eau est un problème. L'accès à l'eau, mais l'accès à l'eau potable encore, c'est quelque chose de très difficile. C'est quelque chose qu'on doit adresser de manière définitive, durable dans nos pays. La malnutrition, sous toutes ses formes, présente beaucoup d'aspects. Il y a 2 types. Il y a ce qu'on appelle l'excès, qui peut se manifester par une obésité, mais aussi il y a ce qu'on appelle l'insuffisance, qui se manifeste par une malnutrition. Et au Sénégal, effectivement, c'est un fléau qui est là. Bien vrai qu'il y a des avancées significatives, mais il y a encore des défis à faire pour que vraiment, en ce qui concerne d'ici 2030, que l'objectif que nous sommes fixés soit atteint. Par malnutrition, on entend les carences, les excès ou les déséquilibres dans l'apport nutritionnel d'une personne. Remédier à ces crises alimentaires nécessite au préalable la mise en place des solutions adéquates. La recherche est attendue au niveau des orientations, le fait de pouvoir impulser, favoriser en tout cas des prises de décision au niveau politique visant à orienter les populations vers des aliments produits chez nous. Actuellement,
Le Sénégal est en train d'élaborer des recommandations alimentaires nationales permettant une meilleure visibilité par rapport aux messages de communication pour ainsi remédier à ce problème de malnutrition. Merci Yacine Dieng pour ce reportage. Parlons à présent de la pêche aux crevettes qui est une activité très prisée en Casamance. Ils sont nombreux ces acteurs qui s'adonnent à cette pratique. Sur le fleuve, mareyeurs et pêcheurs travaillent en parfaite harmonie. Une activité qui n'est pas de tout repos mais qui génère beaucoup de revenus. Suivons le détail avec Abdoulaziz Ban. À partir du pont Émile Badiane, une belle vue s'offre sur le fleuve Casamance. Ces petites pirogues attirent le regard par leur nombre et leur disposition. Sur le fleuve, depuis plusieurs heures, ces pirogues jouent un rôle essentiel dans la pêche aux crevettes. Les pirogues qui se trouvent au niveau des fleuves, là, c'est des pirogues, c'est ça qu'on appelle les canals. Et puis ça se fait la nuit. C'est la nuit seulement. Ils font ça en 6 heures de temps. Vous avez la marée fait 6 heures de temps. Chaque 6 heures de temps, l'autre marée va venir, soit marée haute ou basse. Ce travail commence à partir de 17h et va jusqu'à 22h. Certains préfèrent travailler la nuit à partir de 2h du matin quand la marée est haute. Et le lendemain, de très bonne heure, ils reviennent récupérer ce qu'ils ont pêché. Sur le fleuve Casamance, la principale activité reste la pêche aux crevettes. Pour en trouver, les mareyeurs travaillent avec des pêcheurs payés à la tâche pour avoir des crevettes de qualité. Les pêcheurs sont là tous les jours. Ils vont pêcher moyennant une somme d'argent au retour après la vente. Ils peuvent rester là-bas pendant une dizaine de jours et te ramener la quantité de crevettes dont tu as besoin pour vendre. La crevette est difficile à garder, donc il te faut beaucoup de techniques pour s'en sortir. Quand il est frais, le produit est très vite écoulé parce que c'est de bonne qualité. Sur le fleuve Casamance, toutes les activités tournent autour de la pêche aux crevettes. Il arrive à ces pêcheurs d'avoir jusqu'à 15 kg de crevettes et les prix varient entre 2500 et 3000 francs CFA le kilogramme. Ça dépend aussi de la qualité des mailles. Par exemple, les canals là, pour que ces gens-là parviennent à avoir 50 kg ou bien 20 kg, c'est tout à fait un problème. 10 kg, 5 kg, peut-être 15 kg. Le nombre de kilos dépend de la période. Nous pouvons avoir jusqu'à 15 ou 20 kilos, parfois aussi 10 ou 5 kilos. Les prix sont compris entre 2500 et 3000 francs le kilo pour le grand modèle et pour le petit modèle, les prix vont de 1100 à 1500 francs. Ça dépend. La pêche aux crevettes est une activité génératrice de revenus dans la capitale du Sud. En cette période, les pêcheurs se frottent les mains et comptent réorganiser les secteurs pour en tirer le maximum de bénéfices. Abdoulaziz Ban sur le fleuve Casamance, la vente aux crevettes, une activité qui nourrit bien son homme. Direction Kaolack pour parler de l'attribution des bourses d'études aux meilleurs élèves du département. Ils sont au nombre de 22 ces jeunes qui doivent intégrer les écoles supérieures du Maroc pour des besoins de formation professionnelle. Suivons le reportage de Claire Diop. Dans le cadre de la coopération décentralisée entre la région orientale et Kaolack, des bourses d'études sont octroyées aux meilleurs élèves du département. Les attributaires vont intégrer les écoles supérieures techniques du Maroc pour 2 voire 3 ans de formation professionnelle en rapport avec les potentialités de notre territoire. Déjà en 2019 partait le premier contingent. Nous avons envoyé un premier contingent d'étudiants qui sont au nombre de 15, qui sont en train de faire la licence aujourd'hui à l'université Mohamed Ier Oujda. Cette fois-ci, c'est 22 étudiants qui ont été également attribués de bourse et qui vont partir. Parmi ces 22, il y a 2 qui sont déjà bénéficiaires de bourse la coopération bilatérale, ce qui fait que c'est 19 qui vont partir aujourd'hui vers Oujda et les 3 autres vont suivre, plus 4 bourses de second cycle pour lesquelles n'ont pas encore eu d'accréditation. Donc aujourd'hui, c'est 19 qui vont se joindre aux 15 déjà présents et qui vont étudier dans les plus grands instituts de formation professionnelle au niveau d'Oujda. Une cérémonie est organisée pour les bénéficiaires. Ces derniers devront s'armer de rigueur pour revenir au pays avec de bons résultats. Aujourd'hui, on est là pour partir. On est content, mais aussi on est
c'est le suspense, quoi. On sait ce qui nous a amenés là-bas. Donc, on va tout faire pour essayer de réussir pour notre famille, pour lui, pour le conseil départemental, pour la région de Kaolack. Il faut vraiment que j'arrive à réussir là-bas, que j'arrive à prouver pour qu'à mon retour, je puisse faire quelque chose. Vous allez pour étudier. Donc, de grâce, ayez la volonté de faire, ou bien de ce qu'on attend de vous, c'est d'aller étudier et décrocher des diplômes pour que demain, que vous soyez parmi les leaders de votre localité, les leaders de votre pays, des leaders au niveau de l'Afrique et des leaders au niveau du monde entier. Entre la région orientale et Kaolack, on note une belle coopération sud-sud qui a permis à plusieurs étudiants de bénéficier de formations professionnelles. Les deux partenaires misent sur l'éducation mais aussi la formation des jeunes pour accompagner le développement des terroirs. Place maintenant à l'assurance, un service qui fournit une prestation lors de la survenance d'un événement incertain et aléatoire, souvent appelé risque, et un secteur économique qui regroupe les activités de conception, de production et de commercialisation. Suivons le récit de Yacine Dia. L'assurance est une opération par laquelle une personne s'engage à réaliser une prestation dans le cadre d'un contrat d'assurance au profit d'un autre individu lors de la survenance d'un risque et moyennant le paiement d'une cotisation ou d'une prime. La vocation traditionnelle de l'assurance est de permettre le remplacement de biens détruits ou subtilisés. Dans ce cas, on s'assure contre les dommages et les préjudices éventuels causés involontairement à des tierces. L'assurance est aussi un pilier fondamental de notre système économique et social. Elle protège les patrimoines en indemnisant les biens sinistrés et en garantissant les conséquences financières d'une mise en cause de notre responsabilité civile. Mais également, elle protège les personnes en versant des prestations en cas de maladie, d'accident ou de décès par exemple, en apportant des solutions d'épargne et de préparation de la retraite. On distingue 4 grands groupes d'assurance auxquels on peut souscrire. L'assurance individuelle, collective, l'assurance des biens et l'assurance d'activité. L'assurance vie présente de nombreux avantages. Une fiscalité allégée, une transmission du capital sécurisé ou la possibilité de transformer son capital en rente viagère. Cependant, l'assurance présente quelques inconvénients liés aux frais de gestion. Les frais d'entrée et d'arbitrage sont généralement assez élevés et les frais de gestion variables selon les contrats. Yacine Dia, merci. Et pour parler du métier de l'assurance, nous recevons sur ce plateau M. Vie Keba Ndong. Il est conseiller en assurance. Bonjour M. Ndong. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'honneur. Alors, nous venons de suivre le récit de Yacine Dia qui nous parle du métier de l'assurance, de son importance. Quelle est l'importance de ce métier de l'assurance et quels sont ses enjeux? On peut dire que l'assurance occupe aujourd'hui une place très importante dans les échanges nationaux comme internationaux. Également dans les activités économiques, surtout aujourd'hui dans la vie humaine. On ne peut pas aujourd'hui échanger, que ce soit commercialement, que ce soit économiquement, sans pour autant parler d'assurance. Parler d'assurance, assurer, c'est prévenir. Quelle est la place de la prévoyance dans cette assurance? On peut dire que la prévoyance occupe la base de l'assurance. Prévoir quelque chose qui n'est pas encore venu, d'où l'importance de s'assurer. Quelqu'un qui fait de l'assurance, quelqu'un qui vend de l'assurance doit être à mesure de prévoir quelque chose qui n'est pas encore venu. Donc, en s'engageant vers l'assurance, vous êtes en train de prévoir quelque chose qui n'est pas un sinistre, un accident qui n'est pas encore présent. Voilà. Et quels sont les différents types d'assurances qui existent? En grosso modo, nous pouvons regrouper les assurances en 2 ensembles, voire 3. D'abord, l'assurance vie qui touche la vie humaine et l'assurance des dommages. Voilà. En parlant d'assurance des dommages, on a constaté qu'il y a une assurance qui existe qui s'appelle assurance RC. En quoi consiste cette assurance? Cette assurance aujourd'hui joue un rôle très important. Effectivement, la RC, comme son nom l'indique, la responsabilité civile, aujourd'hui engage et prend en charge tout accident qui peut toucher une personne tierce. Aujourd'hui, vous souscrivez à une assurance, mais sachez que cette assurance n'est pas pour vous, mais plutôt la personne que vous aurez causé du tort. C'est là maintenant la RC va s'activer.
va s'appliquer, quoi, l'application Voilà, du absolument. Maintenant, en parlant d'assurance des biens, on a constaté que pour la plupart du temps, les Sénégalais assurent leurs véhicules. Est-ce qu'on a cette culture d'assurance ou bien c'est pour fuir les policiers? Voilà. Comment est-ce que vous l'appréciez? Voilà, donc de manière générale, au Sénégal, on a cette vocation de dire que donnez-moi de l'assurance policière pour uniquement échapper à la surveillance policière. Mais il faut comprendre que cette assurance que vous prenez ne vous garantit pas, ne vous assure pas. L'assurance que vous prenez, vous devez être en mesure de comprendre ce que vous achetez. Acheter un produit, connaître déjà le produit que vous achetez. Donc en dehors du RC, il y a d'autres produits d'assurance qui existent. Et ces produits d'assurance ne sont pas obligatoires, mais plutôt optionnels. À vous maintenant, le client ou bien la cliente, la personne assurée qui veut prendre l'assurance, de les connaître, soit de poser des questions, ou bien même commercialement également à l'assureur de vous expliquer ces produits. Est-ce qu'il y a une bonne communication qui tourne autour des assureurs en général? Parce qu'on a constaté pour la plupart du temps, il y a des conflits entre assureurs et assurés. En général, c'est des gens qui disent « j'avais assuré toute ma voiture », alors que c'est juste une partie de la voiture qu'ils avaient assurée. Maintenant, comment est-ce que vous réglez cela en général? Jadis, donc, il y avait ce problème de communication. Il n'y avait pas assez de communication. Mais maintenant, quand même, force est de reconnaître que des améliorations ont été faites, des évolutions également. À chaque fois, donc, on voit que les assureurs cherchent plutôt à magnifier le travail, surtout à connaître surtout le boulot. Maintenant, ce qu'il faut connaître en est que avant le sinistre, avant que le sinistre ne se produise, ce qu'il faut connaître en est qu'il faut déjà être explicite dans la vente des assurances, connaître les produits, pouvoir les expliquer aux clients. Maintenant, à lui, si toutefois quand même que le problème se pose, sachez tout simplement que le client, en cas de sinistre, ne va penser qu'à vous. Dès que l'accident se produit, il va penser automatiquement à mon assureur. Alors oui, j'ai subi aujourd'hui tel accident. Maintenant, à vous, assureur, d'être accueillant, d'être non seulement commercial, d'être surtout à sa disposition. Comment maintenant, en ayant l'écoute, mais surtout le bon suivi pour le déroulement de son... Monsieur Ndong, en général, quel est le contrat qui vous lie avec les assurés? On peut dire que le contrat, de manière générale, qui intéresse le client, c'est ce contrat qui nous lie avec lui. Parce que vous pouvez vous assurer que ce soit votre famille, ça c'est l'assurance vie, ça sera un contrat vie. Vous pouvez assurer également votre maison, ça sera un contrat d'assurance habitation. Vous pouvez assurer votre véhicule, ça sera un contrat d'assurance véhicule. Par contre, on peut grouper toutes ces assurances en une police concernant une seule personne. On a constaté pour la plupart du temps également des lenteurs par rapport au règlement des dossiers. Qu'est-ce qui est dû à cela? Alors, ceci peut s'expliquer sous deux angles. Déjà, chez le client. Après l'accident, automatiquement, tout ce qu'il doit faire, après constat, avoir une copie donc, du PV, il doit automatiquement appeler son assureur, lui faire part de l'accident. Ce dernier maintenant va, en fonction de la compagnie où il se trouve, suivre la procédure jusqu'à la résolution du problème. Maintenant, je prends juste un exemple. Il y a sinistre, il vous appelle, vous lui envoyez un questionnaire. Ce questionnaire maintenant est rempli. Il vous renvoie cela avec des photos. Vous prenez ces photos et ces questionnaires, vous ressemblez le dossier, vous amenez ça au siège. Maintenant là, les techniciens vont se pencher là-dessus et faire le nécessaire. Une fois fait, ils vont emmener ça chez l'expert. L'expert qui va étudier le dossier. Et maintenant, n'oubliez pas, il y a deux compagnies, A et B. Soit vous assurez la voiture A et l'autre compagnie assure la voiture B. Maintenant, c'est en face deux compagnies qui vont devoir s'affronter. Qui va régler le problème de l'autre? Après, l'expert, quand il aura fini de faire son boulot, il va renvoyer le dossier vers la compagnie B qui doit dédommager le client. Maintenant, c'est en cela que la lenteur se trouve, parce que vouloir étudier le dossier, dire que nous sommes d'accord sur la prime que vous nous avez donnée, ou bien faire une contre-expertise, voilà, tout ça, ça prend du temps. Ça prend du temps. Absolument. Et à quoi nous sert l'assurance vie? L'assurance vie permet à toute personne de préparer sa vie, l'avenir de ses enfants, préparer sa retraite, préparer donc, on le souhaite, son décès de manière générale. Voilà, tout ça, c'est des assurances vie. Aujourd'hui, je suis en vie. Je prépare mon avenir. Je suis en activité, je travaille, je gagne bien ma vie. Je me souscris à une assurance pour préparer mes projets futurs. Avant ma retraite, pouvoir mettre en place ne serait-ce qu'un habitat, un bon toit, ou bien une activité qui pourra me
qui pourra me conditionner après la retraite, ou bien préparer mon enfant dès la naissance, avant ses 18 ans, pour pouvoir l'aider à suivre ses études supérieures. Et comment faire pour que les Sénégalais puissent avoir la culture de l'assurance? Seulement en communiquant. En communiquant et surtout avoir l'amour du métier. L'assurance, c'est un métier plutôt passionnant, un métier rempli de sagesse. L'échange entre le client et l'assuré, on peut appeler ça, on peut autrement dire la prospection. Quand vous partez en prospection, vous faites face à d'énormes risques. Déjà, vous ne connaissez pas la personne que vous trouvez sur le terrain. Déjà, vous ne connaissez pas la personne qui vient en vous. Si vous n'avez pas l'amour, si vous n'avez pas la perfection, si vous n'avez pas la connaissance de ce que vous faites, vous allez risquer de commettre l'irréparable. Mais des fois, il y a une certaine complicité qui existe entre l'assureur et l'assuré, parce qu'on a constaté en général, c'est des informations que vous donnez tout le temps à vos clients qui les permettent de régler certains dossiers également. Absolument. Voilà, ce sont des informations qui sont nécessaires. Donc, pour la bonne suivi, parce que nous, ce n'est pas parce qu'on vous assure qu'on vous souhaite de subir un accident. Notre intérêt est que vous ne subissez pas d'accident. Quand vous souscrivez à nous, on prie à ce que rien ne vous arrive. Parce que si toutefois ça vous arrive, ça ne fait pas notre affaire également. Notre affaire aujourd'hui, voilà. Donc nous, on prie à ce que vous suivez nos conseils. Maintenant, en cas de sinistre, là, nous pouvons quand même faire le nécessaire. Voilà. Merci beaucoup, M. Ndong. Merci d'être venu. Votre mot de la fin? Remercier tout le monde, surtout Pape Sama Ndiaye, quelqu'un que je ne peux pas ne pas remercier. Également Nafi Badoré, quelqu'un également qui m'a beaucoup aidé dans ma formation, surtout dans mon insertion dans le métier de l'assurance. Et quel est le conseil que vous donnez à ces jeunes pour qu'ils puissent assurer leur véhicule ou bien assurance de vie, préparer leur retraite? Se former déjà, connaître l'assurance, étudier les assurances, faire des recherches sur les assurances, choisir une très bonne compagnie, je précise bien, choisir une très bonne compagnie, avoir un conseil en assurance et essayer maintenant de souscrire. Je vous remercie, M. Ndong. Merci d'être venu. Merci, Mme Samba. Alors, je rappelle que nous étions en entretien avec M. Vieux-Keba Ndong. Il est conseiller en assurance et nous parlions du métier de l'assurance. Autre aspect de l'actualité, la musique, qui est un art, une créativité, une activité culturelle. Toutefois, l'évolution de la technologie n'a pas épargné cette musique, ce qui a produit une différence essentielle entre la musique d'aujourd'hui et celle d'hier, d'où la diversité au niveau des goûts. Reportage Yacine Dia. La musique, un art très important avec ses sonorités, son rythme qui permettent aux artistes d'exprimer leurs sentiments et de faire valoir leur talent. Cet art très développé en Afrique, soit par des mélodies traditionnelles ou modernes, est très prisé par beaucoup de jeunes qui, parfois, n'ont pas de repères. Entre la musique d'hier et celle d'aujourd'hui, la différence est énorme. Vous avez dit hier, c'est une autre époque, avec ses repères, ses paradigmes qui n'ont rien à voir avec la musique d'aujourd'hui. Il faut dire aussi, quand vous parlez d'hier, c'est pratiquement le XXe siècle. Nous sommes passés d'un siècle à un autre. Nous avons eu ce privilège-là, nous, d'enjamber un siècle. Devenu encore beaucoup plus développé avec les instruments modernes qui facilitent le travail aux musiciens, la musique a beaucoup plus de sonorité. Quand on parle de musique, c'est autant le son, ce que produisent les instruments, que ce que produit le lead vocal. Parce qu'en fait, c'est de la musique où il y a aussi des voix. Et ces voix-là portent des messages. Ce qu'on constate, c'est que la facture instrumentale, c'est-à-dire les instruments, ont beaucoup évolué, donnant beaucoup plus de possibilités. Le numérique, l'électronique aidant, donc la musique est encore devenue beaucoup plus dense, avec beaucoup plus de possibilités. Cependant, ces possibilités poussent certains artistes à aller vers la facilité en faisant moins de recherches sur les thématiques. On fait beaucoup plus de prouesses sur la partie musicale avec les instruments qu'on en fait aujourd'hui au niveau du message. Alors que chez nous, un célèbre chanteur dénommé Ndiaga Mbaye disait que Woy bu yeetewul ay woyantu la, pour dire simplement que si à travers une musique on n'arrive pas à tirer des enseignements, et cette musique-là n'est que factice. Et pour éviter cette prédominance des instruments sur la voix et en conséquence sur la qualité du message qui est livré par le chanteur, les artistes devraient faire un effort.
La mélodie qui est très importante dans la musique, mais le thème est essentiel. Voilà qui met fin à ce magazine d'actualité Midi Mag. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. D'ici là, restez connectés sur les programmes de la RTS2. Au revoir.